I am very proud to be in the house that is being renovated of the great Spanish mezzo-soprano, Pauline Viardot. It's a great emotion, and this is going on with extraordinary people that they are redoing these beautiful places. There, where Martha is, there was Ivan Turgenev. Next to him, Charles Gounod. Next to him, Gabriel Fauré. Next to him, Émile Zola. Next to him, Guy de Maupassant. Comme vous pouvez imaginer, c'est une grande émotion d'être là et de voir tout le travail déjà accompli que nous avions mené depuis 20 ans pour sauvegarder ce souvenir extraordinaire qui a été le Bougival du 19e siècle, mais aussi de l'inscrire dans un futur, dans un avenir qu'aujourd'hui nous portons comme Centre européen de musique. Mais là-bas, il y avait une porte. Ils ont laissé la porte et ils ont passé dessus un enduit et un carton-pierre. L'objectif, c'est évidemment de redonner vie à cette villa qui était la résidence pendant un certain nombre d'années, de 1874 à 1883, de la cantatrice Pauline Viardot. Il y avait des cascades d'eau, donc il y avait une symphonie d'eau qui s'installait dès l'entrée. Donc pour cela, Guy de Maupassant, quand il parle de cette villa, il l'appelait Villa Viardot. La présence aujourd'hui d'autant de personnalités européennes de l'ensemble de l'Europe, c'est parce que c'était un haut lieu culturel, musical, littéraire. C'est un haut lieu européen et donc aujourd'hui, avec le lancement du Centre européen de musique, c'est évidemment un retour à cette première idée de l'Europe culturelle qui avait été lancée à l'époque de Pauline Viardot. To this unique and innovative project at a time when music is going through a deep crisis, this new network is what you need to defend our European musical heritage. Pour moi, c'est très émouvant de voir la restauration de la Villa Viardot, mais également ce que ce sera la maison de Georges Bizet et ce que cet après-midi, on aura comme présentation du futur Centre européen de musique, qui sera un projet innovant, unique en Europe, unique au monde, dans ce dialogue entre les arts, les sciences, les lettres, mais surtout dans cette Europe qui est toujours à construire, celle de la culture, celle de la fraternité. Pour nous, c'est évidemment aujourd'hui un grand jour.